Ensuite, pour la question 3, on nous dit réduire sous forme d'une écriture fractionnaire. Donc, on commence par l'expression de la question A. Pour réduire sous forme d'une écriture fractionnaire, il nous faut essayer d'avoir le même dénominateur. Ici, on n'a qu'un seul dénominateur qui est x moins 4. Donc, quand on prend notre expression, on comprend que ce qui manque ici au niveau du 2, c'est ce x moins 4 au dénominateur pour pouvoir ensuite additionner les numérateurs. Pour faire apparaître ce x moins 4 au dénominateur au niveau du 2, on n'a qu'à tout simplement l'écrire. Sauf que si on l'écrit, il y a une règle à respecter. Un nombre qui apparaît au dénominateur doit aussi apparaître au numérateur. C'est-à-dire que le 2 a été donc multiplié par x moins 4 et divisé par x moins 4. Une fois qu'on fait cela, on a maintenant le même dénominateur. On va donc pouvoir écrire une seule barre de fraction avec ce dénominateur commun et au numérateur faire apparaître la somme de nos deux numérateurs. Et ensuite, on va effectuer les calculs. On a vu la distributivité simple. Le 2 va être distribué à x, ce qui va alors nous donner 2 fois x. Et ensuite, le 2 va être distribué à moins 4. Comme c'est un plus 2, règle le signe, plus fois moins, donne moins, et ensuite 2 fois 4 nous donne 8. Et ensuite, on recopie le plus 3x plus 1. Puis, il faut réduire maintenant les expressions. On regroupe le 2x avec le plus 3x. On peut bien évidemment déjà mettre le dénominateur. Et ici, on a le moins 8 que l'on regroupe avec notre plus 1. Ensuite, on doit effectuer les calculs. 2x plus 3x, cela nous donne 5x. Et ensuite, moins 8 plus 1, cela nous donne moins 7. Et on n'oublie pas le dénominateur. On a ainsi réduit notre expression sous la forme d'une écriture fractionnaire. Pour la question 3b, on va faire quelque chose de similaire dans un certain sens. Donc, on a notre expression et il faut avoir le même dénominateur. Donc, on cherche par quel nombre on va multiplier au numérateur et au dénominateur pour le premier quotient. De même, on cherche par quel nombre on va multiplier au numérateur et au dénominateur pour le deuxième quotient. Pour trouver le nombre par lequel nous allons multiplier au numérateur et au dénominateur pour le premier quotient, il faut prendre tout simplement le dénominateur du deuxième quotient, à savoir le 5x plus 7. On prend ce 5 plus 7 et on multiplie au numérateur et au dénominateur de notre premier quotient. Et bien évidemment ici, ce n'est pas correctement écrit parce qu'il manque quelque chose de très important, à savoir de mettre des parenthèses. Une fois qu'on a fini de faire ça pour le premier quotient, on va faire la même chose pour le deuxième quotient. C'est-à-dire, pour le deuxième quotient, on va prendre le dénominateur du premier quotient, à savoir ce 2x moins 1. On prend notre 2x moins 1 et on multiplie au numérateur et au dénominateur par ce 2x moins 1. Et comme on vient de le dire, laisser comme ça, ce n'est pas correctement écrit. Il faut à tout prix mettre des parenthèses à chaque fois qu'on a une somme ou une différence. Le 4, on n'a pas besoin de le mettre entre parenthèses parce qu'il est tout seul, tout comme on l'a fait pour le 3. Et maintenant ici, une fois qu'on a le même dénominateur, on va calculer maintenant au numérateur. Ici, on voit qu'il s'agit de faire une distributivité simple. On peut alors commencer par écrire notre dénominateur et au numérateur, il faut distribuer le 3. On a donc le 3 qui va multiplier le 5x, 3 fois 5, 15, et avec le x, ça nous donne 15x. Et ici, il ne faut pas perdre de vue que c'est plus 3 qui multiplie plus 7, règle de signe, quand c'est le même signe, plus fois plus, ça fait plus alors. Et ensuite, 3 fois 7, 21. On va faire exactement la même chose pour le deuxième quotient. On commence par réécrire notre dénominateur, soit on le garde sous cet ordre, ou soit on le met sous le même ordre que l'autre dénominateur. Dans les deux cas, il faut savoir qu'il s'agit du même dénominateur, car la multiplication est commutative, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des facteurs. Et ensuite, on distribue notre 4. Donc, comme c'est un plus 4 fois 2x, 4 fois 2, 8, et avec le x, on obtient 8x. Et ensuite, plus 4 fois moins 1, ce n'est pas le même signe. Règle de signe nous dit alors que quand on n'a pas le même signe, ça fait un moins. Et ensuite, on a 4 fois 1 qui nous donne 4. Et maintenant, une fois qu'on est là, on sait qu'on a le même dénominateur, donc on met une seule barre de fraction avec ce seul dénominateur. On va maintenant écrire nos numérateurs. On commence par le premier numérateur, 15x plus 21, et ensuite, on écrit le deuxième dénominateur, 8x moins 4. Sauf qu'ici, il y a un signe plus. Lorsqu'on l'écrit, en général, il est fortement recommandé de mettre alors le deuxième numérateur dans des parenthèses. Parce que dans la majorité des cas, on n'a pas toujours un plus. Et si on n'avait pas eu un plus, par exemple un signe moins, le signe moins aurait alors changé tous les signes. Et ça, c'est une erreur très commise et très courante. C'est pour ça que quand on écrit une longue expression comme ça, avec un seul dénominateur, il faut penser à mettre soit cette expression directement dans des parenthèses pour ensuite développer, ou soit directement développer, c'est-à-dire distribuer ce qu'il y a. S'il y a un 2, on distribue le 2 à chacun des termes. S'il y a un moins, on change le signe de chacun des termes. Mais ici, effectivement, comme c'est un plus, rien ne va changer.
tout reste pareil. Donc, dans ce cas, on n'avait pas besoin de la parenthèse, car un plus devant une parenthèse ne change pas les signes. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à regrouper le 15x avec le 8x et le plus 21 avec le moins 4. Et ensuite, on effectue les calculs, 15x plus 8x, cela donne 23x, et ensuite le plus 21 moins 4, cela donne plus 17. On obtient alors cette valeur de notre quotient. Et donc, par conséquent, la forme réduite de notre expression sous forme fractionnaire. Maintenant, juste au passage, ici, quand on a réduit au même dénominateur, on avait le produit de deux parenthèses. On aurait pu se dire qu'on peut faire la double distributivité, ce qui est tout à fait possible. Et on obtient bien évidemment un résultat qui est aussi correct. Le seul problème avec la double distributivité à faire ici, c'est que ça vous rajoute des calculs qui sont inutiles. On n'a pas besoin de développer ici, car une forme factorisée est aussi une forme qui est réduite. Donc, développer et réduire, c'est juste se rajouter des calculs supplémentaires qui sont inutiles. Donc, autant laisser le dénominateur sous forme factorisée. Au numérateur, nous avons dû développer parce qu'il nous fallait, bien évidemment, réduire notre numérateur, ce qui n'est pas du tout un besoin que nous avons pour le dénominateur. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.